Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Ouais, comme d'habitude, je t'envoie un message. Je t'envoie un message par rapport à l'ego contre ou l'estime de soi. Eh ouais, si tu veux savoir lequel il faut développer, lequel fait le plus partie de toi, je vais te donner les différences entre les deux. Reste branché, je reviens très vite. S'il te plaît, bouge pas, hein. Je suis là, j'arrive. Reste branché, c'est pas générique. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Bon, c'est comment? Bien ou quoi? Dis-moi, ça dit quoi? Comment s'est passée ta semaine? Tu connais. Je vais pas durer trop longtemps. J'étais là, ça va comment? Bien, pas bien? Dans tous les cas, même si ça va pas bien, j'ai envie que tu fasses une chose. Tu appuies sur le bouton reset et on est reparti. T'as capté? On est reparti. Tu repars à la bagarre. Peu importe ce que tu dois faire, repars dedans parce que tu as la chance d'être en vie aujourd'hui et ça va bien se passer. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Ça va bien se passer. Tu es là. Dans tous les cas, vaut mieux faire en sorte que ça se passe bien. Bon, aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle de l'ego. Tu sais pourquoi? On est samedi matin. Ce soir, il y a quoi? Il y a la finale de la Ligue des Champions. Tu connais. Et les gens qui vont jouer, les joueurs qui vont se présenter là, ils ont besoin d'ego. Mais ils ont aussi une estime d'eux qui est très élevée. C'est quoi la différence? Des fois, on peut être un peu perdu entre ton ego. On me dit, oh, il a trop d'ego. Oh, il a une estime de lui qui est trop haute. Pour moi, les deux sont liés. Sont liés par rapport à quoi? La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'ego, il est basé sur quelque chose limite d'imaginaire, où tu te sens comme en anglais on dit entitled, tu te sens c'est un droit divin. Tu vois, tu n'as rien à accomplir réellement et tu bases ta confiance en toi sur quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas prouvé. C'est ton ego, c'est quelque chose limite d'imaginaire, tu vois, qui vient renforcer ton idée. Par contre, l'estime de toi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est basé sur quelque chose de tangible. C'est basé sur des choses que tu as faites. Tu vois, en anglais, j'aime bien le mot achievement, des choses que tu as conquis. Tu vois, des choses que tu as faites. Là, la confiance que tu tires de ta personne, elle est basée sur ça. La différence, elle est là. Mais maintenant, lequel est bon, lequel est mauvais, lequel tu dois développer? Si tu dois en développer un, j'ai envie de te dire que les deux vont ensemble. Dans ma façon de voir les choses, take what's yours mentality, la mentalité take what's yours, pense qui t'appartient. Les deux vont ensemble. Mais par contre, il y a des différences. Et je veux que d'abord, avant que tu vois comment on va allier les deux, quelques points qui montrent la différence entre les deux. Quand, tu vois, le premier point, c'est l'amour de soi. Mais tu vois, à un niveau où, oh là là, je m'aime trop. Ah, je suis la cinquième, septième merveille du monde. Ceux qui ont un ego, tout tourne autour d'eux. C'est tout moi. Oh, c'est toujours moi. À un moment donné, je dis à ma fille, calme-toi. Toujours moi. Pourquoi? Parce que ça montre aussi un certain niveau d'insécurité. D'accord? Quand c'est tout doit toujours tourner autour de toi, je me dis que tu n'as peut-être pas autant confiance en toi que ce que tu penses. Mais par contre, ceux qui ont un niveau d'estime de soi élevé, donc ça va comprendre la confiance, c'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus équilibrés. Tu vois, ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui est super accrue. Ça veut dire qu'ils sont là, ils connaissent leurs points forts et ils connaissent leurs limites. Je dirais pas leurs faiblesses, parce que tu sais très bien que j'aime pas le mot faiblesse. Pour moi, tu as un talent et tu as des non-talents. Tu as des points forts et tu as des limites. Tu vois, ça ne fait pas le même effet dans ta tête. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont une estime de soi, ils connaissent, tu vois, donc ils ont un bon assessment. Ils se voient bien, ils savent bien juger. Et donc, ça fait que tout ne tourne pas autour d'eux. Ils sont très relâchés par rapport à ça. Comme je l'ai dit au départ, ils ont prouvé déjà des choses. Ils ne sont pas dans la bagarre tout le temps, dans la recherche de, tu vois, il faut que je prouve. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, attendre toujours des faveurs des gens. Il faut toujours que les gens ils fassent des choses pour toi. Tu vois, quand tu as un ego super dimensionné, tu vois, surdimensionné, je vais dire surdimensionné, tu attends toujours que les gens ils fassent des choses pour toi. C'est rare que les gens qui ont de l'ego, ils fassent réellement, naturellement des choses pour les autres, qu'ils soient réellement empathiques, tu vois, qu'ils soient là. L'ego, c'est toujours, ça vient vers toi, mais toi, ça ne va pas vers les autres. C'est toujours que les gens ils font des choses pour toi, toi tu vas utiliser les gens pour que tu gagnes. Les gens qui ont un ego surdimensionné, ils utilisent beaucoup les gens, tu vois, parce que dans leur tête, tout leur est dû.
C'est ça, tout leur est dû. Par contre, quand tu as une estime de toi qui est à un certain niveau, très élevé, tu t'en fous. Mais tu es là, tu fais des passes, tu n'attends rien en retour des gens parce que tu n'as rien besoin de prouver, tu as capté, tu es là, tu es bon et tu es en paix. Et tu es en paix, la confiance que tu as en toi, c'est pas quelque chose que tu dois renouveler tout le temps par rapport aux gens. Tu t'en fous du regard extérieur. L'estime de toi, la haute estime de toi, elle vient de l'intérieur. Elle n'est pas dans le fait de prouver vers l'extérieur. Troisième point, accepter les critiques. Quand tu as un ego surdimensionné, c'est difficile d'accepter les critiques. Écoute, regarde autour de toi. Soit tu en fais partie, soit c'est des gens qui en font partie dans ton entourage. C'est difficile. Ils voient tout comme une attaque. Ouais, pourquoi tu viens vers moi? Pourquoi c'est toujours moi? Mais oh, calme-toi. Mais pourquoi tu es sur la défensive comme ça? Si c'est toi, analyse-toi et dis c'est vrai. Et malheureusement, c'est le cas. Tu es là, tu es toujours sur la défensive. Non, et moi, je l'ai été. À bout d'un moment, j'étais sur la défensive de ouf. C'est pas de mentir. Quand mon ego, il était là-bas, là, il était vraiment toxique. C'était grave. Mais par contre, ceux qui ont une estime quand tu as une estime de toi élevée, oh, franchement, tu acceptes tout comme. C'est du feedback, tu vois. C'est un retour d'expérience. Tu vois, tout est positif parce que ça te permet de progresser. Tu es tellement conscient, tu as tellement confiance en toi et en ce que tu as fait et en qui tu es, ton niveau d'expertise de ta propre personne fait que tu verras jamais un conseil comme une critique. Tu vois, tu ne te sentiras pas attaqué. C'est la différence. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, dis-moi, on va parler clair. Moi, j'ai fait preuve d'ego surdimensionné à un moment donné et c'était très toxique. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de prouver que j'étais le meilleur. Je n'avais pas encore prouvé, tu vois, sur le terrain, mais j'avais besoin de prouver et peut-être me prouver à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es là, tu fais preuve un peu de... Tu n'es pas sûr réellement de toi. C'est la façade, ce que tu veux montrer, c'est ça. Mais réellement, est-ce que tu es réellement sûr de toi quand tu fais preuve d'ego toxique? Pas du tout. Mais moi, j'ai envie que tu t'allies les deux parce que ton ego va te permettre d'arriver à ton estime de toi. Et j'ai pas envie de les opposer, j'ai envie de les lier. Tu vois ce que je veux dire? Commence au départ, bah, tu n'as rien prouvé. Tu vas avoir besoin de montrer, tu vas avoir besoin d'ego. Tu vas avoir besoin de te retrouver dans un état d'esprit où tu dis je suis le meilleur, même si tu ne l'as pas encore prouvé. Ce qui va t'amener à prouver, parce qu'on travaille dessus, développement personnel, tu as capté, on est là, on a des techniques, on est là depuis un petit moment ensemble. Mais je veux que tu prennes ton ego, mais que tu l'utilises à bon escient. L'ego, il ne doit pas rester pour toujours. L'ego, il doit être utilisé à un moment donné pour te propulser. Il doit te booster, ton ego. Il va te booster là où les autres, eux, seront un peu timides. Toi, tu vas croire tellement en toi, tellement tu vas croire en toi, que oui, on va croire peut-être il a de l'ego. Mais cet ego-là, il sera calculé et maîtrisé. Pour qu'après, ça crée des choses que tu vas atteindre, tu vois. Tu auras fait des choses, tu pourras tamponner, tu pourras dire que là, j'ai gagné ci, j'ai fait ça, j'ai eu cette promotion. Donc, tu pourras te baser sur des faits. Et à partir de là, tu auras une estime de toi qui sera bonne. Tu vois la différence? Mais je ne veux pas les opposer. Je veux que tu les allies. Quand? Moi, quand j'étais plus jeune, mais pour monter, quand je suis arrivé en Angleterre, je te dis la vérité, j'ai fait preuve d'ego. Il fallait que... J'étais pas chez moi. Il fallait que j'en impose. J'avais rien prouvé encore. J'étais inconnu. Mais il faut que tu montres, tu vois, comme on dit, tu gonfles un peu le torse. Et que tu montres que tu n'es pas... On ne va pas te déstabiliser comme ça, mais pendant un certain temps. Jusqu'à ce que tu montres, que tu prouves, et là, boum, c'est fini. Tu as confiance en toi. Et cet ego, parce que si tu l'utilises trop longtemps, cet ego il va devenir toxique et c'est pas bon. Donc, n'opposons pas les deux, juste, utilise-le comme un tremplin. Parce que l'estime de toi, tu la mérites, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Je veux juste que tu arrives à faire la différence. On est à un certain niveau, tu vois, de développement personnel aujourd'hui, où tu sais que si tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même, ça sera difficile pour toi d'aller apporter la bénédiction aux autres. Tu vois, parce que tu es quelqu'un, tu as été créé comme ça, tu n'es pas né pour souffrir, je ne suis pas né pour souffrir. On est là, on s'entraide, on est ensemble. D'ailleurs, quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est pour ça que je le dis tout le temps, prends ce qui t'appartient. Tu as capté? Tu comprends? Prends ce qui t'appartient. Ne sois pas timide, c'est ta vie, c'est à toi, prends-la. Ça a été mis devant toi maintenant. Moi, je te donne les clés, je te montre le chemin, on s'entraide. Vas-y, attrape-le, prends-le parce que c'est à toi, tu ne l'as pas volé. Le pouvoir, le respect, l'amour, l'ego, le bon ego, la confiance en soi, l'estime de soi, la famille, tu vois, le succès, la plata, les guineros. Tu vois ce que je veux dire? Les dos, comme on dit au Cameroun, et le jet.
Ça se prend pas comme ça, doucement, doucement, comme si tu étais timide, comme si tu savais pas. Non, ça se prend pas. Ça s'arrache. Arrache-le parce que c'est à toi et tu sais où aller le chercher. D'ailleurs, c'est ton humble serviteur Seb Bassong et Baby Bass, toujours là pour te servir. On est ensemble, d'accord? On est ensemble. Hey, ton ego là, utilise-le, mais à bon escient. Tremplin pour arriver à l'estime de toi. L'estime de soi, c'est la maturité. Et tu vas devenir quelqu'un de mature dans tes super pouvoirs, dans ce que tu fais, j'en suis sûr. On est ensemble. Si tu as un match week-end ou pas, c'est de toute manière. Bon match, bonne finale Ligue des Champions. Je ne dirais pas pour qui je suis, mais en tout cas, je sais que ça va être extraordinaire parce qu'il y aura des champions et tu es le champion de ta vie. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Take what is yours, prends ce qui t'appartient. Bye bye. Sebastian Bassong is now very much the Anglophile. But when it comes to the football,